Bonjour, je m'appelle Ine Magnouji, je suis anthropologue affiliée à l'IMAF, l'Institut des mondes africains, et également psychologue clinicienne auprès d'un public exilé. Mes travaux de recherche en tant qu'anthropologue s'articulent depuis 2-3 ans autour des effets des politiques migratoires sur les corps et les sensibilités. Ce numéro thématique que je coordonne avec mon collègue Pierre Peraldi Mitlet s'intitule Matérialité en exil, sensibilité et sensorialité. Il se propose d'explorer les expériences de l'exil à partir des matérialités et du sensible. Il interroge ainsi les manières dont les trajectoires migratoires s'inscrivent dans les objets, les corps, les gestes, les espaces et les pratiques du quotidien. Et pour le dire à la façon d'Édouard Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant. Ce travail de recherche souhaite précisément comprendre et mettre en avant la dimension vivante de l'exil, car en plaçant les sensorialités et les sensibilités au cœur de l'analyse, ce volume montre que l'exil ne saurait se réduire à un déplacement géographique ni à des catégories administratives, mais qu'il se vit et se ressent à travers des expériences sensorielles et sensibles. Le toucher, l'odorat, le goût, la mémoire des lieux, mais également les sons, les textures, tissent des rapports au monde, aux autres et à soi-même. On a souhaité ce volume résolument pluridisciplinaire en intégrant à la fois des terrains différents, mais également des disciplines différentes, croisant ainsi l'anthropologie, la littérature, l'ethnomusicologie ou la traductologie. Cette diversité et des terrains et des disciplines permet de saisir les matérialités de l'exil dans des contextes variés en mettant en lumière les formes d'attention, de vulnérabilité, mais aussi de créativité et de résistance qui émergent dans les situations migratoires. Donnant ainsi toute sa place à l'expérience sensible, ce volume entend contribuer à sa manière au renouvellement des études migratoires en montrant, s'il fallait encore le prouver, que les expériences de l'exil se traduisent autant dans les affects, les perceptions, que dans les structures sociales, politiques, économiques qui les encadrent. Bonjour, je suis Pierre Peraldi Mitlet, docteur en ethnologie, chercheur affilié à l'Institut Convergence Migration et au laboratoire Langue et Culture du Nord de l'Afrique et Diaspora de l'INALCO. Je suis par ailleurs éditeur à l'Institut François Giny de l'Université de Lorraine. Mes recherches portent sur la communicabilité de ce que les gens ressentent en exil, les stratégies et les dispositifs qu'ils mettent en place pour créer du commun. Le numéro que nous coordonnons avec Ine Magnouji poursuit des réflexions très actuelles et est au croisement de différents champs. Il s'inscrit d'une part dans les études sensorielles, récemment très implantées en France et depuis plus longtemps en Amérique du Nord, et croise le champ des études migratoires qui s'étend dans différentes disciplines. Et les contributions de ce numéro permettent d'interroger l'exil et notamment la matérialisation du vécu exilique et de ce que cela recouvre sensiblement et sensoriellement à travers différentes approches disciplinaires. Les deux premiers articles questionnent la pratique musicale et dansée comme des matérialisations sensibles de l'exil. Anthony Grégoire revient sur la pratique du mbilim chez les Nouns du Sénégal dans la construction d'un imaginaire collectif de l'exil à travers les âges. Valentine Salazar-Gambato interroge la pratique de la guitare chez les musiciens touaregs en exil en France. Après ces deux approches ethnomusicologiques, les deux textes suivants abordent les matérialités de l'exil selon une approche beaucoup plus anthropologique. Pour ma part, j'étudie comment un réchaud fabriqué en exil peut devenir un vecteur de communication et de récit au sein de la diaspora touareg en France. Ine Magnouji, de son côté, interroge l'inhabitabilité en relatant une promenade sensorielle au sein de l'ancien camp de réfugiés de Samos en Grèce, guidé par un ancien habitant du campement. Les deux textes qui suivent ouvrent aux approches littéraires et traductologiques. Pauline Josiane Django-Henton invite ainsi à comprendre l'exil à travers deux récits littéraires en nous faisant entrer dans un récit migratoire féminin. Elle analyse les ouvrages L'Interdite de Malika Mokeden et Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, où la littérature est utilisée pour raconter une partie du parcours migratoire des actrices et évoquer leur sensorialité
en migration en s'appuyant sur la fiction. Carmen Africa Vidal Claramonte nous embarque ensuite dans un tour des odeurs et des goûts dans la littérature migratoire, notamment en s'intéressant aux objets associés à l'alimentation, qui racontent des histoires sans mots et comment les aliments de la migration racontent des histoires intimes. Enfin, pour finir, Emma Barrett Fiedler conclut le numéro en proposant une ethnographie des mets qui raconte la nostalgie en migration à travers des exemples concrets de leur dimension sensorielle. L'autrice s'attarde aux souvenirs que les exilés ont de leur lieu de départ à travers leurs pratiques alimentaires.